Allô, allô. Allô, allô, allô. Frère Zoku. Bonsoir, monsieur Zoku. Ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes venu pour une question, vous allez poser la question. Le frère en face va faire silence pour vous écouter. Si aussi vous êtes venu pour une contradiction, c'est-à-dire un débat, vous donnez le thème bien précis, ce sera chronométré. Tu as ton temps de parole, il a son temps de parole, et c'est écrit. Je te passe le micro. Bonsoir les frères. Bonsoir. Moi, c'est une question. Sinon, moi, j'aime votre prédication. Amen. C'est pour cela que même les dimanches, quand vous dites je prends mon temps. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Quand le frère prêchait dessus, il dit la femme ne doit pas prêcher. Maintenant, dans la Bible, il a dit. Comment les deux ensemble? Dans la Bible, quand il lisait le verset dit, il y avait une femme. Il y a une femme, le passé. Et puis le Dieu a dit que elle a l'esprit de dragon. Mais à présent, c'était le passé. C'est la femme, c'est une femme qui a l'esprit de dragon. Prêcher, Dieu a dit que non, il ne faut pas prêcher qu'elle a l'esprit de dragon. Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont l'esprit de dragon? Sa Majesté, la louange, la Bible que nous prêtons ici là, il n'y a pas une Bible d'avant-hier, il n'y a pas une Bible d'aujourd'hui. La Bible, c'est la Bible. Quand la Bible dit, une femme qui prêche, elle a un esprit de python, c'est que c'est ce que toutes les femmes d'aujourd'hui, celles qui prêchent aujourd'hui là, c'est le même esprit là qui les accompagne. Quand tu prends le verset de 1 roi, là-bas on parle de Jézabel. Et quand on prend le verset d'Apocalypse, on trouve même Jézabel là-dedans. Vas-y. 1 roi 9:30. Tu vas voir. Ancien Testament qui a été écrit il y a cela des années là. On va retrouver les mêmes noms dans le Nouveau Testament. Vas-y. Vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y. Jéhu entra dans Israël. Jézabel. Attends d'abord, écoute bien ce nom-là. Jézabel. C'est ce nom-là qu'on va retrouver de l'autre côté. Vas-y. Jéhu entra dans Israël. Jézabel. Vas-y. Elle s'est fanée. Elle s'est maquillée. C'est pourquoi toutes les femmes qui se maquillent, si vous mourrez, vous irez en enfer. Vas-y. Elle s'est parée la tête, elle s'est maquillée, elle a mis les rouges à lèvres, les crayons, les fossiles. Quand tu les regardes, on dirait un zombie. C'est ça qu'elle a mis. Vas-y. Elle regarde maintenant par la fenêtre. Jézabel, c'est une femme qui faisait tomber les prophètes de Dieu. Vas-y. Comme Jéhu franchissait la porte. Comme Jéhu franchissait la porte. Et dit. La paix. Vas-y. C'est bon. Apocalypse 2:20. Vas-y. Mais ce que j'ai contre toi. Écoute très bien. Dieu dit ce qu'il a contre la femme qui prêche. C'est que tu laisses la femme. Écoute très bien. Tu laisses la femme. Jézabel. Attention. Oh, Jézabel, de l'autre côté là, elle est morte. La Bible dit que c'est chien qui a mangé son corps. Les parties où elle a mis les faux ongles là, chien là même n'a pas mangé ça. Là où elle a mis les faux cils là, chien n'a même pas touché. C'est son corps, chien l'a mangé. Maintenant, même Jézabel là, on retrouve ça dans l'Apocalypse. Vas-y. C'est que j'ai contre toi. Là, tu ne peux pas voir Jézabel corps. Mais c'est l'esprit qui accompagnait Jézabel là-bas là. C'est le même esprit là qui accompagne Jézabel ici. Vas-y. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme. C'est que tu laisses la femme qui se dit maman pasteur.
C'est que tu laisses la femme qui porte le mot du bon. C'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, vas-y. Et qui séduit. On dit qu'une femme prêche là, elle séduit. La Bible dit elle séduit. Or, celui qui séduit, c'est le diable. Vas-y. Jézabel, qui séduit prophétesse, enseignant, et séduit mes serviteurs. Donc, toutes les femmes qui enseignent dans les églises ici, là, elles sont en train de séduire des garçons. Elles sont un esprit de piton. Si elles mettent dans sa femme, nos frères, honneur, sa majesté, la louange, l'adoration, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, une femme qui prêche, elle est véritablement possédée. En vérité, une femme qui se fait appeler maman pasteur. Aujourd'hui, là, dès que le mari est pasteur, directement sa femme devient maman pasteur. Ça écrit que quand tu deviens pasteur, ta femme doit directement devenir maman pasteur. Et quand le monsieur n'est pas là, tous les garçons qui sont à bord, c'est maman pasteur qui les dirige. Ils partent prendre des témoins. Quand une femme met sa main sur toi, elle dit c'est des démons qui te communiquent. En vérité, une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêche, Dieu meurt, il va directement nous faire. Honneur, sa majesté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un tenant du diable. Ça vient de l'enfer. Tous ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils sont venus de l'enfer. Quand on parle, les gens disent que l'église catholique, là, c'est la première église. L'église catholique a été bâtie à Rome. L'église du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Oh, quel est le lien? Quel est le lien? Pourquoi c'est l'église catholique qui est la première église alors? Nous ici, on sait en quelle année l'évangile vrai est venu en Afrique. Quand les colons sont venus là, est-ce qu'ils ont prêché que les femmes ne doivent pas prêcher? Ils étaient venus pour chercher l'argent. En réalité, c'est des véritables voleurs. C'est pourquoi quand les frères d'ici, ils ont bâti des églises partout pour se faire de l'argent. Et quand ils sont venus, ils ont pris des terrains partout. Et ils se sont fait de l'argent. Et c'est eux maintenant qui viennent. Je vous salue Marie. Mère de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Toi, tu restes encore pauvre pécheur. Où nous, on est en train de se préparer par l'enlèvement. Toi, tu es encore pauvre pécheur. Toi, dans le péché, encore, il y a la pauvreté. Ça, c'est un venin du diable. Nous, on est plus pauvres pécheurs. Parce que le sang de Jésus a effacé nos péchés. Nous, honneur, sa majesté. Quand le frère parlait ici, il a parlé de femmes. Et les garçons, ils étaient là en train de rire. Oh, il y a des garçons ici. Quand ils prennent une femme, ils l'adoptent même pas. Ils prennent les femmes en bas de la tapette. C'est eux qui maltraitent les femmes à la maison. Si tu mets les autres, ils vont le faire. Parce qu'une femme, là, elle doit être honorée. Comme le frère l'a dit ici, le mariage doit être honoré de tous. Il y a des garçons qui vivent dans la fornication. Ça fait tout ce qu'il a avec la femme. Il ne fait que faire des efforts. Il a fait tout. Il a fait pour tout. Il fait que des efforts seulement. Mais il n'a jamais honoré sa femme. Et c'est lui qui a deuxième bureau. C'est lui qui a deuxième bureau. Il a deuxième bureau. Quand il prend son salaire, il s'en va dans son premier bureau. Et quand il vient à la maison, il dit à sa femme, aujourd'hui, il ne m'a pas bien payé. Au lieu de 100 000 francs, il m'a donné 50 000. Il mange boulet dehors. Et quand il arrive à la maison, c'est sa femme qui devient tapette pour lui. Et il maltraite la femme. Honneur, en vérité, les inféminés n'iront pas au ciel. Un inféminé ne peut pas aller au ciel. Des garçons inféminés là, cette femme commande là, vous ne pouvez pas aller au ciel. Il y a des garçons, quand leur femme parle, ne peut pas parler.